Bonjour et bienvenue dans l'autre interview, un format un peu spécial car je reçois deux délégués syndicaux chez Sud Solidaire Informatique. Ils viennent nous parler du plan de sauvegarde de l'emploi selon la novlangue que prépare Blizzard. Et donc ces messieurs souhaitent rester anonymes, c'est pourquoi ils sont filmés de dos. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe chez Activision Blizzard King ? Alors, donc, chez Activision Blizzard King, c'est une année un peu particulière parce que l'année précédente, l'année 2018, est une année qui s'est très bien passée financièrement. On a parlé durant justement l'appel aux actionnaires de début 2019 de chiffres au-delà de toute attente avec 1,8 milliard de bénéfices. Et au mois de février, le lendemain, donc, il y a eu une annonce faite dans le bureau versaillais qu'un plan de sauvegarde de l'emploi allait être déployé et qui fait écho à la volonté de Bobby Kotick de réduire de 8% l'effectif de tout le groupe. À Versailles, ça se traduit par 30% de l'effectif qui sera affecté étant donné la restructuration qui est prévue. Donc un certain nombre de postes vont disparaître. Pour l'instant, ces informations n'ont pas encore été dévoilées. Tout est sous le sceau de la confidentialité depuis le début des négociations, depuis le début du PSE qui date du 13 février. Et actuellement, nous rentrons dans la toute dernière phase. Et c'est pour ça que, suite à ces négociations que nous ne pensons pas si fructueuses qu'elles auraient dû l'être, nous voulions en fait faire parler de ce PSE, pouvoir un peu tirer une sorte de sonnette d'alarme pour indiquer que ce qui est proposé ne nous semble pas adapté aux besoins des employés et à la population Blizzard dans ce bureau versaillais. D'accord. Et en quoi consiste plus concrètement ce PSE ? Qu'est-ce qui est prévu ? Parce que vous me parliez de restructuration. Donc sur le tiers des personnes affectées, ça représente plus de 130 personnes quand même. Leurs propres emplois vont être distribués parmi le reste de la population de l'entreprise. Et concernant les personnes licenciées, d'après la loi, elles vont devoir être prises en charge pour permettre leur retour le plus rapide possible à l'emploi. Le Code du travail prévoit des congés de reclassement qui permettent en fait de poursuivre des formations également payées par l'employeur, des aides à la création d'entreprise par exemple aussi, et aussi des indemnités financières pour pouvoir, on va dire, être compensé en fait d'une perte d'emploi qui peut toujours être un événement traumatisant dans une vie. D'accord. Et du côté d'Activision Blizzard King, qu'est-ce qui, selon eux, motive ce PSE ? Quelle est sa situation financière ? Est-ce qu'il y a des réorganisations stratégiques, industrielles qui se préparent ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça ? Donc effectivement, toujours dans le même appel aux actionnaires, ça a déjà été précisé. Il a été dit qu'en fait, il y a un besoin d'être plus compétitif pour continuer à améliorer à la fois les revenus et les bénéfices, ce qui est logique pour l'entreprise. Et c'est dans ce souci d'amélioration de la compétitivité qu'intervient ce plan. Et ce plan ne touche pas que Blizzard, soit Blizzard Versailles, soit l'entité Blizzard. Activision et King sont aussi prévus, ou en tout cas ont des restructurations prévues. Je n'ai pas le détail sur ces deux autres entités, mais elles font partie du même groupe. Et en ce qui concerne le bureau européen, qui donc s'occupe de toute l'Europe, au niveau de ce qui est la publication, le marketing, l'assistance clientèle, ainsi que la localisation des jeux, on prévoit donc 30% d'effectifs en moins, dans le but d'améliorer la compétitivité. Et c'est notamment l'un des points sur lesquels nous avons du mal à être d'accord avec la société, c'est cette perception de perte de compétitivité, qui doit être pourtant expliquée dans le cadre du PSE. Ça fait partie de la procédure où les différentes entités doivent être informées et consultées. Donc le comité d'entreprise, par exemple, doit comprendre quel est le motif économique qui lie à cette restructuration. Vous n'avez pas d'informations plus précises là-dessus, du coup ? On a bien quelques informations qui montrent toutes que tous les voyants sont au vert. L'entreprise se porte bien. Oui, parce que pour rappeler à nos sociaux, ceux qui nous regardent, Activision Blizzard King, c'est un mastodonte de l'édition de jeux vidéo et développement de jeux vidéo. Qui fait des gros titres comme World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Candy Crush, les Call of Duty. Donc ce sont vraiment des grosses licences très connues à succès. Et ensemble, ce groupe, Activision Blizzard King, constitue l'un des leaders de l'industrie. Et c'est là où on a du mal à comprendre où est la perte de compétitivité. Et on compte sur la société, dans le cas du PSE, pour l'expliquer. Les éléments ne sont pas probants. Il n'est pas clair pour nous qu'il y a un souci de compétitivité. Et c'est d'ailleurs sur ce terrain-là que s'engage la discussion. Parce qu'on a à la fois besoin de comprendre comment vont être déployées les mesures pour que les employés soient accompagnés, mais aussi qu'ils puissent eux-mêmes comprendre pourquoi il y a une perte d'emploi qui pourrait les toucher. D'accord. Sur le plan plus stratégique, parce que moi j'avais entendu dire que la boîte
Activision Blizzard King voulait se restructurer et voulait se concentrer sur le jeu mobile. Par exemple, le prochain Diablo, apparemment, il est prévu sur mobile. C'est quoi l'avenir de la boîte à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'elle prévoit? Dans les annonces générales, il a été effectivement fait mention du jeu mobile, un marché qui est assez porteur dans le monde du jeu vidéo actuellement. Mais d'un autre côté, notre population cible, la plupart des joueurs en fait qui jouent à nos jeux sont plutôt des joueurs qui sont orientés vers le jeu PC ou console. Donc l'orientation ne semble pas forcément probante de ce côté-là. Au-delà de ça, il est assez difficile de lier un licenciement d'un tiers de la population de Versailles, sachant qu'ici on s'occupe de la traduction ou de la traduction des jeux vidéo ou de leur mise en vente sur l'Europe, toute la partie marketing. Si c'est pour faire plus de jeux mobiles, en fait, il n'y a pas vraiment de lien avec nos activités ici. Au contraire, nouveaux jeux, nouveaux marchés, ça nécessite plus de travail pour pouvoir en fait en faire la publicité et la promotion à travers l'Europe. Oui, d'accord. Donc en fait, il y a vraiment une contradiction entre ce qu'ils disent et ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, à l'échelle locale, et c'est comme ça que devrait être jugée la pertinence du PSE, on ne comprend pas pourquoi cette restructuration prévue permettrait de booster l'activité sur le mobile, étant donné que le bureau versaillais ne développe pas de jeu. On ne le fait pas du tout. Alors, l'explication qui pourrait être avancée, c'est définitivement de réduire les coûts, d'une certaine manière, qui permettrait de les réinvestir dans d'autres départements. Mais là, on sortirait du bureau versaillais. Et c'est plus ou moins ce qu'a indiqué Bobby Kotick en indiquant que leur but était d'engager de nouveaux développeurs. Mais il n'y a pas de lien direct qui nous permet, nous, d'être d'accord avec un souci de compétitivité qui mène à cette réduction énorme de l'effectif. D'accord. Dans le communiqué que j'ai lu, il y a un point qui a un peu arrêté ma curiosité. C'est la question d'une délocalisation du service clientèle en Irlande. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, délocalisation, c'est peut-être un grand mot de manière générale. Il y a déjà un bureau en Irlande qui a 2/3 des effectifs totaux en Europe pour le service clientèle pour Blizzard. Ceci étant dit, sur le nombre de postes disparus dans les bureaux de Versailles, d'après ce plan, une partie non négligeable concerne donc les employés du service clientèle et le même nombre d'emplois sont réouverts actuellement en fait en Irlande dans les bureaux irlandais. Ouais, une corrélation qui est un peu curieuse donc. Un petit peu. Surtout si le but est de dire qu'on a moins d'activités donc on a moins de personnes, il ne devrait pas y avoir besoin de plus de personnes à nouveau en Irlande sur exactement les mêmes postes. D'accord. Et un deuxième point a également arrêté ma curiosité, c'est la question des indemnités de licenciement. Apparemment, il y aura aussi débat là-dessus entre vous et la direction de Blizzard Versailles. Tout à fait. Donc, dans le cas du PSE, on est amené, donc les organisations syndicales sont amenées à négocier les différentes mesures pour les améliorer. Donc, on est parti avec un plan initial où beaucoup de mesures étaient au minimum permis par le cadre de la loi. Et on est donc très surpris, donc au-delà des chiffres mêmes, le fait d'être aussi près du minimum, alors que les mesures doivent être alignées aux moyens du groupe. Et je le rappelle, Activision Blizzard King est un groupe très puissant qui a fait beaucoup de chiffres d'affaires, des bénéfices non négligeables, voire même aussi très importants. Et ça fait plusieurs années que la croissance, selon les différents facteurs d'évaluation du succès, sont à la hausse. Tout va bien. Et pourtant, on a un congé de reclassement qui commençait au strict minimum, sachant qu'entre 4 et 12 mois, il y avait la possibilité pour la société de choisir un chiffre qui lui semblait cohérent. Et au-delà, en fait, de cette absence d'alignement entre les moyens et les mesures, ça ne correspond pas en fait à la population de Blizzard. On a 28 nationalités dans le bureau versaillais et ça représente en effectif plus ou moins la moitié des employés qui sont dans ce bureau-là qui ne sont pas français. Donc, ils sont francophones, ils se sont implantés en France, ils ont une vie en France. Mais dans le cadre du PSE, une bonne partie d'entre eux pensent à s'expatrier, à retourner dans leur pays d'origine ou simplement tenter une aventure dans un autre pays. Et là, les mesures proposées de manière initiale ne permettaient pas ça. Elles ne permettaient pas justement, alors qu'ils n'avaient pas choisi de perdre leur emploi, de pouvoir envisager sereinement leur avenir. Il y avait un réel problème logistique, financier. Et ça a fait partie du coup de ces négociations qui ont duré depuis février, de montrer à la direction les besoins des employés pour justifier le fait d'améliorer ces mesures. Avec le temps, bon nombre de ces mesures ont été améliorées parce que la direction a quand même écouté nos différents points. Elle a compris qu'il y avait des besoins, mais sur d'autres points, elle n'a pas voulu bouger et on pense quand même
que c'est encore trop bas, que ça ne permettra pas aux gens de poursuivre une recherche d'emploi aisée ou d'envisager une reconversion lourde, sachant qu'on a beaucoup d'employés qui ont un travail très spécifique à Blizzard, développé autour d'outils internes ou même une catégorie d'emploi qui est spécifique à Blizzard, ou une manière de faire différente du reste du marché. Ces deux points-là, par exemple, constituent un frein à l'employabilité en dehors de Blizzard. Et pour ça, on a besoin de mesures plus généreuses. On a besoin de permettre aux gens d'être plus confortables plus longtemps, avoir plus de moyens si aucune mesure n'est strictement adaptée à leurs besoins, avec de l'argent plus ou moins. Sans vouloir contredire mon collègue trop directement, oui, certaines mesures ont été augmentées, mais moi j'y vois une autre corrélation par rapport à cela. Je ne pense pas que c'est forcément de la bonne foi de la part de l'entreprise, puisque les seules mesures qui ont été améliorées sont les mesures dont l'État eux-mêmes, dans leur conseil, ont dit insuffisantes dans le plan initial. Donc de là, imaginer qu'elles ont été augmentées juste pour essayer de passer au minimum de ce que l'État voudrait, c'est une corrélation que je permets de mettre sur la table. Je suis d'accord. Du coup, le dialogue entre vous et la direction, où ça en est? Qu'est-ce que vous revendiquez auprès de la direction? En fait, on arrive vers la fin des négociations. Actuellement, il n'y a plus de négociations avec les organisations syndicales. La direction a décidé de produire un document unilatéral pour le soumettre à la directe, donc l'organe du gouvernement qui jugera de la pertinence du plan et l'homologuera ou pas, le validera ou pas. Mais malgré tout, on pense que ce plan a des défauts majeurs, notamment en ce qui concerne l'analyse de la situation pour les employés qui vont rester après le PSE. Actuellement, les mesures, ou en tout cas la structure qui nous est présentée, ne nous permet pas de comprendre si la surcharge de travail qui devra forcément arriver en début de post-PSE, de phase post-PSE, n'est pas bien faite et on a vraiment des craintes au niveau des risques psychosociaux pour les employés qui resteront. Donc, à cause de cela, on pense qu'il va certainement y avoir une nouvelle phase de retravail demandé par la directe pour ce plan-là et on espère qu'on pourra réouvrir une discussion avec la direction pour continuer d'améliorer le plan. Ces phénomènes sociaux, est-ce que c'est propre à Blizzard ou est-ce qu'il y a d'autres cas dans l'univers du jeu vidéo, de plans sociaux De manière générale, le milieu du jeu vidéo est un milieu un peu particulier. Il est très internationalisé, très peu syndiqué en particulier en dehors de France, et c'est un milieu qui fonctionne énormément à la passion. Donc les gens vont travailler avec des horaires assez insoutenables et des payes assez misérables par rapport au reste de l'industrie parce qu'ils sont contents d'être là, en fait. Et les entreprises en abusent. Et du coup, ce genre de plans sociaux, en tout cas en dehors de France, où c'est un tout petit peu plus compliqué, sont légion. Et rien que cette année, par exemple, Electronic Arts, donc le deuxième plus gros éditeur avec nous de jeux vidéo dans le monde, a annoncé aussi sa propre restructuration quelques semaines après la nôtre, avec aussi presque 350 postes impactés. Oui. Donc c'est plus important que ce qui a été annoncé pour Blizzard, mais ça donne effectivement, ça arrive dans d'autres sociétés de jeux vidéo. Ça notons parce qu'en plus c'est vraiment on parle des deux plus gros groupes de fabricants de jeux vidéo qui se lancent dans les plans de sauvegarde de l'emploi. Tout à fait. Alors que le jeu vidéo alors que personne ne s'en rend compte, la première industrie de loisirs mondiale devant le cinéma ou la musique. Et les livres. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie, merci de nous avoir invités.